Shalom, 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 les affranchis de par le monde. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore cet après-midi. Bonjour à ceux qui se réveillent de l'autre côté. C'est notre temps d'édification de mercredi après-midi. Nous sommes heureux de recevoir la parole de Dieu par le Saint-Esprit et de partager cela avec tous ceux qui ont un cœur disposé. Notre thème que nous avons choisi, c'est nos raisonnements face au temps de Dieu. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te bénissons parce que tu as permis que nous puissions prendre ce temps de partage, que nous puissions partager le peu que tu as mis dans notre cœur afin que ton nom soit glorifié. Nous ramenons captifs à l'obéissance de ta parole toute pensée afin que Dieu, les faibles mots soient compris selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous sommes en train de parler des conséquences ou bien nos raisonnements face au temps de Dieu. Nous allons beaucoup plus voir les conséquences de nos raisonnements face au temps de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, quand il a créé le monde, il a mis l'homme dans le temps. C'est pour ça l'homme naît pour mourir. Chaque chose qui commence a une fin. Mais l'Éternel n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Donc il n'est pas dans le temps. Il est lui-même le commencement et lui-même la fin de toute chose. Mais nous sommes dans le temps. C'est pour ça que nous avons un commencement et une fin. Quand on parle du temps de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, qui est éternité, décide d'entrer en jeu sur la terre à travers un homme. Et c'est à l'homme de saisir cette opportunité, de comprendre que le temps que Dieu est en train de le visiter, c'est le temps qu'il doit devenir divin et accomplir les grandes choses avec Dieu. Souvent, ces opportunités sont ratées à cause de nos raisonnements. Dans Jérémie chapitre 1, versets 4 à 7, nous allons étudier le cas de Jérémie et le cas de Moïse dans Exode 4, 10 à 14. Dans Jérémie, il est dit ceci, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur l'Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Exode 4, 10 à 14, nous lisons ce qui est écrit. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel le dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu as à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Amen. Alors, à travers ces deux passages, nous voulons voir les conséquences de nos raisonnements face au temps de Dieu. Lorsque Dieu nous visite, souvent nous sommes confrontés à un problème d'acceptation, de saisir l'opportunité. À travers ces deux textes, nous pouvons classer deux catégories de raisonnement, les conséquences, deux types de conséquences ou deux types de manifestations de nos raisonnements dans le temps de Dieu. Première catégorie, nous pourrons parler de l'incrédulité logique. Et souvent, lorsque Dieu veut agir avec nous, il y a quelque chose de logique par rapport à ce que nous avons comme connaissance humaine qui nous pousse
à parler, à raisonner. C'est comme si on veut rappeler à celui qui a créé les cieux et la terre qu'il a oublié quelque chose en fait. Hein? Voilà. Dieu vient te choisir et toi, tu dis à Dieu, tu t'es trompé, tu n'es pas au courant que, comme pour Jérémie l'a dit, la première incrédulité logique a dit, je suis un enfant. C'était son âge. Aujourd'hui, l'âge est devenu un prétexte pour beaucoup de personnes de ne pas agir ou de ne pas utiliser les autres parce que, à cause de l'âge. Mais Dieu n'a jamais considéré l'âge comme un frein, comme un empêchement pour réaliser de grandes choses à travers un homme. Dieu choisit qui il veut, il ne regarde pas la taille, il ne regarde pas le muscle, il ne regarde pas l'âge, il ne regarde pas ton horoscope. Dieu, il choisit qui il veut et il en fait ce qu'il veut. Et Jérémie dit à Dieu, je suis un enfant. Voilà, c'est logique. Il était aussi un enfant. Dieu voit aussi c'est un enfant. Mais rappeler à Dieu que tu es un enfant, c'est comme si tu dis à quelqu'un qui sait tout, tu as oublié que je suis un enfant. Oh, Dieu ne peut pas oublier, il sait pourquoi il t'a choisi. OK? Donc, le premier élément de l'incrédulité logique, c'est notre âge, qui bloque beaucoup des actions, notre engagement, notre détermination ou notre démarcation avec Dieu. L'âge. Il y a aussi le temps. Jésus, en tant qu'homme, est parti à un mariage. Sa mère lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus a dit, mon heure n'est pas arrivée. Et beaucoup de personnes, à défaut de l'âge, utilisent le temps comme étant un prétexte pour ne pas agir, pour ne pas faire quelque chose. Jésus a dit que mon Père agit, moi aussi j'agis. Dieu n'a pas un problème de temps. Il a dit, aujourd'hui, si tu crois, tu verras. Il n'a pas dit, il y a une heure donnée pour croire et une heure donnée. C'est pour ça que Dieu n'a pas voulu que nous puissions dépendre de lundi. Il n'a pas voulu que nous puissions dépendre de mardi, de mercredi, de jeudi, de vendredi ou de samedi. Mais il a créé un huitième jour pour que nous ne puissions pas utiliser les prétextes des jours de la semaine pour ne pas agir. Hein, comme beaucoup de personnes sont devenues des CD. Pour eux, Dieu ne fonctionne que le dimanche. Toute la semaine, Dieu n'existe pas. Ils ne vont pas à l'église, ils ne vont pas prier, ils ne vont pas aux enseignements. Ils attendent seulement dimanche. Ils pêchent même toute la semaine. Ils gardent les péchés pour venir confesser dimanche matin. Et pour eux, Dieu ne vit que Dieu n'est valable que dimanche matin. C'est dimanche matin quand il met son habit, il amène son offrande. Donc, je vais rencontrer Dieu. Or, Dieu est tous les jours. Dieu n'a pas dit un jour, il a dit qu'aujourd'hui. Désormais, c'est aujourd'hui, ce n'est pas lundi, mardi, mercredi. Désormais, c'est aujourd'hui. Si tu entends ma voix, si tu n'endurcis pas ton cœur, tu verras. Si tu crois, tu verras aujourd'hui. Donc, ne laissons pas la notion d'âge ni la notion de temps nous empêcher d'agir avec Dieu. Ce sont des choses qui sont dans l'incrédulité logique. Tu vas voir quelqu'un de l'église, il ne peut pas prier pour un malade, il a peur, il dit que je ne suis pas encore pasteur, je ne suis pas encore diacre, il faut appeler l'ancien, il faut appeler le pasteur, alors que quand Dieu te présente un problème, ça veut dire que tu as la solution. Tu peux parler, ordonner et que le miracle se produise. Mais comme tu n'as pas confiance en toi, tu penses que ton temps n'est pas encore arrivé, il faut appeler le pasteur pour prier pour un malade, eh bien, tu fais passer des opportunités de faire un miracle. Paul, un jour passé, il a vu quelqu'un qui avait la foi pour être guéri. Il n'a pas dit que mon temps n'est pas arrivé, il a profité de ça, il a prié pour la personne a été guérie, le paralytique. Donc, un autre élément de l'incrédulité logique, c'est la justice. Jonas, Dieu l'envoie vers Ninive pour annoncer l'évangile, pour qu'il soit sauvé. Jonas dit non, ces gens-là, je ne peux pas accepter que tu puisses les sauver. Ce sont des pécheurs, ce sont des gens qui te combattent, qui combattent Israël. Je ne peux pas leur apporter la bonne nouvelle. À cause de sa justice personnelle, Jonas refusait d'aller faire la volonté de Dieu. Alors que Dieu veut accomplir quelque chose en son temps, à cause de cette incrédulité logique de Jonas basée sur la justice, il a fui. Et dans sa fuite, il y a des gens qui ont perdu leur business. Il y a des gens qui ont fait des commandes de conteneurs à Dubaï, en Chine, pour venir vendre. Mais à cause de Jonas, à cause de la justice personnelle de Jonas, il y a des gens qui ont perdu leur activité, leur travail et beaucoup d'argent. Et Jonas n'a pas été poursuivi même pour ça. Donc il y a des gens, à cause de notre justice personnelle, nul n'est censé se faire justice soi-même. Nous devons juste écouter Dieu et obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Il y a aussi l'incrédulité logique du rire ironique de Marie.
L'ange de Dieu lui dit, à la même époque, l'année prochaine, Marie sera enceinte et portera un enfant. Marie, dans cela, elle rit. Et le Dieu comprend. Son rire, c'est un rire ironique pour dire que le gars-là n'est pas au courant que moi j'ai dépassé la ménopause, même 2 fois. Et Dieu comprenait, c'est pourquoi Dieu ne s'est pas fâché sur ça, parce qu'il a compris quand même que c'est pas facile pour une Marie d'accepter une chose comme ça, parce que ça n'a jamais été dans l'histoire des hommes. Mais Marie a cru. 2 fois ménopause, mais elle a, elle a souri de façon ironique. C'est une incrédulité logique. Et malgré ça, Dieu a accompli parce que son temps était arrivé. Et à la vérité, il y a des gens qui sont incrédules logiques parce que c'est la vérité en fait. Zacharie, c'est comme Zacharie, il rencontre l'ange de Dieu, Gabriel, dans le temple. Il lui dit que, voilà, ta prière a été exaucée. Bon, Zacharie dit, moi, j'ai cessé de prier depuis longtemps parce qu'on a cherché un enfant, ça ne vient pas. Mais toi, tu viens me dire que ma prière a été exaucée, et je serai père d'un enfant. Il a dit, ça n'arrivera pas. Et l'ange s'est fâché, il a rendu Zacharie est muet. Et donc, la deuxième catégorie de nos raisonnements, de la manifestation de nos raisonnements que nous avons essayé de faire rapidement, c'est le refus, le refus d'obéir à Dieu sous forme de prétexte. Il y a des gens qui savent refuser une instruction, un ordre sous forme de prétexte. C'est-à-dire, euh, 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 Jérémie a dit, je manque d'expérience. C'est-à-dire que je suis un enfant, je ne suis pas habitué à parler aux grandes personnes. Je n'ai pas l'expérience de prophète. Comment tu peux me dire que depuis l'enfance, depuis le ventre de ma mère, moi, je n'ai jamais parlé aux gens, prophétisé de la part de Dieu. Non seulement je suis un enfant, ils ne vont pas me croire, mais ensuite, je n'ai pas l'expérience, je ne sais pas comment dire. Parce que les prophètes ont une façon de parler et pour que les gens croient que vraiment c'est quelqu'un qui sort de, qui a reçu directement de Dieu. Et Jérémie dit, moi, je ne sais pas parler comme ça, je n'ai aucune expérience. Hein. Mais nous voyons quelqu'un qui a bien réagi par rapport au manque d'expérience. Dans Luc 1, verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Or, c'est comme ça que nous devons réagir. Il peut arriver que nous n'ayons pas l'expérience dans un domaine, on nous demande de faire quelque chose, on doit croire, juste croire. Moi, je me souviens, euh, 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 lorsque nous avons commencé, c'était en 1980, 95, 95, 95, comme ça, on avait fait notre première campagne d'évangélisation. Mon pasteur m'avait juste tendu sa prédication sur les inachevés ou les maisons qui pleurent. Il m'a dit, bon, Islin, tu vas faire une pièce de théâtre. Je n'ai jamais étudié le théâtre, je n'ai jamais fait tout ça. Juste une prédication, j'ai dû me battre, prier, prier, prier. Et j'ai écrit une scène et j'ai donné les rôles aux gens. Donc, je suis devenu réalisateur. J'ai eu un nouveau métier, réalisateur, un autre métier de metteur en scène. J'ai fait d'abord la rédaction, la réalisation et la mise en scène. J'ai fait la pièce de théâtre, c'était bien passé. Il suffit juste qu'on dise à Dieu, comme Marie, je ne connais point d'homme, mais qu'il me soit fait selon ta parole. On n'a pas besoin de trouver des excuses comme Jérémie, je n'ai pas d'expérience, ou bien je ne sais pas parler. Hein, parce que l'autre excuse de Jérémie, c'est le manque d'éloquence. Hein. Il a dit, je ne sais pas parler. Hein. Ça, c'est un manque d'éloquence. OK? Alors, Paul dit plutôt, priez, dans Ephésiens 6, verset 19, Ephésiens 6, verset 19, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Donc, nous ne pouvons pas utiliser le manque d'expérience comme prétexte. On a vu l'exemple de Marie. Nous ne pouvons pas non plus utiliser le manque d'éloquence comme excuse. Parce qu'il y a des gens qui utilisent le manque d'expérience comme excuse et le manque d'éloquence, je ne sais pas parler. Ah, toi, tu parles bien français. Ah, moi, non, on n'a pas besoin de ça. Pour annoncer l'évangile de la bonne, du royaume, la bonne nouvelle du royaume, on n'a pas besoin d'être éloquent, on n'a pas besoin de parler le bon français, on n'a pas besoin de parler le français académique. Même le français avec les fautes, tu peux prêcher la parole avec ça, la personne va recevoir Christ, sera sauvée.
Donc ne mettons pas des excuses pour ne pas faire la volonté de Dieu. OK? Paul a dit, si je ne sais pas parler, priez pour moi pour que quand j'ouvre la bouche, que ce soit pas ma bouche qui parle. De toute façon, j'aime dire aux gens, ce n'est pas l'homme qui prêche à l'église, ce n'est pas la femme qui prêche à l'église. La Bible dit, dans la parole, dans l'Apocalypse, il dit que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que dit l'Esprit à l'église. Et non pas ce que dit un homme à l'église, et non pas ce que dit un intellectuel à l'église, et non pas ce que dit celui qui a le doctorat, et non pas ce que dit celui qui a les diplômes de je ne sais pas quoi, ingénieur de son. Non, il a dit ce que l'Esprit dit à l'Église. Notre rôle, c'est simplement ouvrir la bouche et laisser l'Esprit faire le reste. Et Moïse n'avait pas compris cela. Il était en face de Dieu. Moïse, dans Exode 4, 10, il dit, Éternel, il appelle Dieu Éternel et Seigneur. Mais il dit, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier. Regarde comment il est en train de vénérer sa difficulté. Moïse, il est en train de vénérer sa difficulté. Il met même des assaisonnements pour qu'on ait pitié de lui, pour qu'on comprenne qu'il est vraiment incapable. Il est dans l'incapacité de le faire. Il appelle l'Éternel éternel. Il appelle le Seigneur et dit, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ça, ça peut se comprendre. Mais regarde comment il est en train de justifier ça. Et il dit, Seigneur, ce n'est ni d'hier, hein, ce n'est ni d'avant-hier, et ce n'est même pas ni depuis que tu me parles. Peut-être que tu vas penser que je suis en train de mentir. Ah, Moïse, j'aime bien Moïse. Il dit, car ton serviteur, depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée, c'est-à-dire que j'ai le bégaiement. Il ne sait pas parler, il bégaye. S'il pouvait dire comme Pierre, ô Seigneur éternel, prie pour moi, aide-moi à bien parler, que je dise librement et hardiment le mystère de ta parole à Pharaon. Dieu allait exaucer, Dieu était capable de guérir. Dieu lui pose la question, qui rend l'homme aveugle? Qui fait ceci? Qui fait cela? Mais malgré ça, Moïse, écoutez la réponse. Moïse a raté l'opportunité d'être sauvé, de sauver sa langue. Dieu lui-même dit au verset, Dieu lui-même dit au verset 11, Moïse, il dit à Moïse, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet, qui rend sourd, qui voyant et aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Dieu lui dit, va, je serai avec ta bouche. Puisque c'est ta bouche, tu as une bouche et un langage embarrassé. Moi, je serai avec ta bouche. Je ne veux pas être avec toi, mais je serai avec ta bouche. C'est-à-dire que quand tu vas ouvrir ta bouche, c'est Dieu qui va parler. Malgré que Dieu lui dit ça, au lieu de dire, ok, amen, je te crois, j'ai confiance en toi, j'irai parler à Pharaon. Je vais juste ouvrir ma bouche et Dieu va parler. Non, il rate l'opportunité de guérir sa bouche. Il rate l'opportunité de quitter le bégaiement. Moïse dit au verset 13, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Voilà comment quelqu'un qui présente ses difficultés, on lui propose la solution, il refuse aussi la solution. On a des gens comme ça qui aiment les excuses. Mon frère, tu peux faire ça. Non, je suis trop occupé. Quand tu vérifies bien, il n'est même pas occupé. Oh, pasteur, j'ai passé le temps ce jour-ci, j'ai un programme là. Il n'a même pas de programme. Il est à la maison en train de regarder Novelas. Il est à la maison en train de regarder TikTok. Mon frère, tu ne viens pas modérer, tu ne viens pas conduire le culte. Ah, mon frère, je ne me sens pas bien. Ils sont pas... Non, quelqu'un qui ne se sent pas bien là pour venir au culte, tu vas le voir au bord de la mer. Il y en a qui utilisent des prétextes pour ne pas servir Dieu, des prétextes pour désobéir à l'autorité, des prétextes pour tu viens pas au travail, non, je me suis mal réveillé. Tu vois comme ça, il est en train de faire autre chose, de business personnel. Quelles sont les raisons que nous avançons? Quelles sont les excuses que nous avançons auprès de Dieu pour ne pas faire sa volonté, pour ne pas servir Dieu? Tu dis que tu as un problème de langage. Dieu te dit, je serai avec toi. Tu dis que tu as des difficultés. On te propose la solution. Mais ces gens-là ils sont devenus des rabbis à l'église. Ils sont les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Ils ne parlent que de leurs difficultés. Malgré les solutions que je leur propose, ils refusent et les solutions et les propositions que tu leur fais. Mais il faut qu'ils parlent de leurs difficultés. On ne m'aide pas. On ne m'aime pas. Ici, on ne fait pas ceci. Mais on lui propose des choses, il refuse ça. Je suis comme ça, je suis comme ça. Mais Dieu lui dit, la colère de Dieu s'est enflammée. Dieu dit à Moïse, ton frère va le faire pour toi.
Et à partir d'aujourd'hui, je cesse d'être avec ta bouche. Tu vas rester bègue comme ça. Puisque tu as refusé que je puisse travailler avec ta bouche, reste bègue et Aaron va faire ton travail. Voilà comment Moïse a raté une opportunité comme ça d'avoir un miracle dans sa bouche. Mon frère, ma soeur, combien de fois tu rates l'opportunité de laisser Dieu agir dans ta vie et faire un miracle? Combien de fois? Combien de fois? Est-ce qu'on ne peut pas faire comme cette femme samaritaine qui a présenté des excuses parce qu'il a vu un juif lui demander de l'eau? Elle a dit, comment je suis femme, juif, samaritaine, je suis femme, toi tu es homme, tu me demandes de l'eau à boire. Tu es juif, moi je suis samaritaine. On ne s'entend pas. Elle utilise ce prétexte-là pour refuser de l'eau à un étranger. La conversation avance. Elle a fini par comprendre que la personne qui était en face d'elle n'était pas n'importe qui. Elle a changé d'attitude et dit, Seigneur, donne-moi cette eau à boire. J'ai compris que tu es la solution. Moi, j'ai des problèmes, j'ai des raisonnements, et toi, tu es différent. Donne-moi cette eau à boire. Et Dieu lui a donné cette eau à boire. Il l'a utilisé pour devenir, aller sauver tout un village, aller annoncer la parole dans tout un village. Si nous pouvons arrêter avec les excuses de nos raisonnements, si nous pouvons arrêter avec notre incrédulité logique basée sur les raisonnements de l'âge, du temps, les raisonnements sur la justice, sur la vérité, sur le rire, sur le manque d'expérience, sur le manque d'éloquence parce qu'on ne sait pas parler. On a peur d'ouvrir la bouche, on a peur de prêcher, de peur qu'on fasse des fautes, de peur qu'on nous pose la question qu'on ne puisse pas connaître. Annoncer l'évangile ne veut pas dire que tu connais la Bible. Tu peux pas, tu n'es pas obligé de tout connaître pour annoncer la vérité. Tu dis ce que tu sais. Hein? Même si on te pose des questions sur l'histoire de Moïse, la naissance, c'est pas parce que tu ne sais pas ça que ta foi est vaine. Annonce la parole, annonce la vérité que tu as reçue, qui t'a sauvé, qui t'a transformé. Annonce ce que tu connais, annonce, même si tu connais qu'un seul verset, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Annonce ça, prêche ça matin, midi, soir, toute l'année. Prêche ça, les gens vont te sauver avec ça. Tu n'as pas besoin de pâter les gens en ouvrant Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est ce qui tue les gens aujourd'hui. Tout le monde prêche la parole dans l'esprit de pâter les autres au lieu de pâter Dieu. On doit épater Dieu dans l'obéissance, à faire sa volonté dans son temps et dans sa façon de faire, et non pas à chercher à faire à notre façon par complexe d'infériorité ou par complexe de supériorité. Dieu n'a jamais appelé les gens qui sont prêts. Il a toujours appelé les gens qui ne sont pas prêts après afin de les apprêter. Il n'a jamais appelé les gens qui sont capables. Il appelle les gens qui ne sont rien. Il fait d'eux des hommes capables. Tu vois, Moïse et Jérémie avaient quelque chose de commun. Tous les deux étaient lévites. Tous les deux étaient lévites. Moïse était des enfants lévites, des parents lévites. Et Zacharie, quand vous lisez au verset 1, et Ézéchiel, pardon, et Jérémie, vous lisez au verset 1, on dit qu'il était fils de sacrificateur. Donc il était lévite. Il pouvait même être de la famille de Aaron. Donc il pouvait être même admis. Il pouvait être admis dans la sacrificature, la prêtrise dans le tabernacle. Mais Jérémie n'aimait même pas le travail de prophète. Il n'a jamais aimé le travail de sacrificateur. Il y a des gens qui ont la grâce. Dieu leur fait grâce, mais ils sont en train de jouer avec cette grâce. Ils sont en train de trop plaisanter avec cette grâce. Ils sont en train de trop donner des excuses pour ne pas servir cette grâce. Mais le jour que Dieu va se fâcher sur ça, parce que Dieu ne va jamais retirer la grâce. Quand il t'a fait grâce, il t'a fait grâce. Il t'a fait des dons, il t'a donné des talents, il a donné les capacités pour le servir avec ça. Il ne va pas choisir un autre. Il ne va pas choisir une autre personne. C'est toi qui dois faire ce travail-là. Et si tu perds ton temps à faire des excuses, à trouver des prétextes pour ne pas servir Dieu, pour ne pas utiliser ton talent, pour ne pas utiliser le Saint-Esprit en toi, pour ne pas exercer ton ministère, pour ne pas faire quoi que ce soit, tu peux attirer la colère de Dieu. La Bible dit que Dieu s'était fâché après Moïse. L'ange s'est fâché après Zacharie, il a rendu muet. Dieu, quand Jérémie a dit je suis un enfant, ce n'est pas le diable qui s'est fâché, c'est Dieu qui s'est fâché. Il a dit ne dis plus jamais que tu es un enfant. Dis à celui qui est à côté de toi, mon frère, ne dis plus jamais que tu es un enfant. Je veux que quelqu'un dise je ne suis pas un enfant et je ne serai jamais un enfant. Parce que Dieu ne se trompe pas. Même si tu as fait des erreurs, j'aime dire que tes erreurs
ne feront jamais de toi une erreur de Dieu. Dieu ne se trompe pas sur qui il a choisi. Si Dieu t'a appelé, il ne s'est pas trompé sur toi. Il sait ce qu'il a mis en toi, il sait de quoi tu es capable. Alors finis les excuses, finis l'incrédulité logique, finis les raisonnements bidons, mettons-nous au travail. La Bible dit que une nuit arrive où personne ne pourra travailler. Travaillons pendant qu'il fait jour. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a compris cette parole. Je prie que Dieu fasse du bien à une personne qui a entendu cette exhortation, ce temps d'édification. Je prie que Dieu aide quelqu'un à sortir des excuses, des refus d'obéir à Dieu sous forme des excuses, des prétextes. Je prie que Dieu délivre quelqu'un de l'incrédulité logique, trop de raisonnement parce qu'on a étudié, on a dit ça à l'école, on a dit ça à l'école. C'est comme ça que pour terminer, il y a eu un historien à une veillée qui disait que l'homme est un descendant de singe. Il y avait un évangéliste qui prêchait la parole, qui disait que Dieu a créé Moïse, a créé Adam et Ève. Lui, il vient dire non, 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 Dieu n'a pas créé Adam et Ève. L'homme est le descendant du singe. L'évangéliste a dit, il n'y a pas de problème, je crois ce que tu dis. Ça veut dire que tes grands-parents sont des singes, et toi, tes parents sont des singes, et toi aussi, tu es un singe. L'historien se fâche, alors que c'est lui-même qui croit, il dit ces choses-là. Maintenant, on lui résume ce qu'il dit là, il se fâche. Pourtant, il a dit, il croit que l'homme est descendu de singe. L'évangéliste a dit, moi, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont été créés par Dieu. Ils sont des hommes créés par Dieu, jusqu'à moi. Et comme toi, tu crois que tu es descendu du singe, ça veut dire que tes arrière-grands-parents ont été des singes, des gorilles, tes grands-parents ont été des singes, et toi aussi tu es un singe, tes enfants seront des singes. L'Israélien s'est fâché. Oh, tu m'as insulté. On ne t'a pas insulté, on t'a résumé ta foi. Donc il y a des gens qui disent parfois des choses, qui avancent des prétextes sur la base de la connaissance, ce qu'ils ont étudié ailleurs. C'est pourquoi la Bible appelle ça la prostitution. Il y a des gens qui apprennent la doctrine ici, qui étudient ailleurs, on leur enseigne le contraire, et ils sont perdus dans leur foi. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut croire. Et beaucoup de gens sont en train de perdre la foi parce qu'ils mangent ici, ils mangent là, ils mélangent les choses, ça devient la salade, sa foi est perdue, ils entrent dans les raisonnements. Or, la Bible dit, on ne donne plus la dîme. La dîme est devenue caduque. Et dans la Bible, la femme ne doit pas prêcher. La dame ne doit pas porter le pantalon. Ça, c'est des raisonnements, on entre des raisonnements inutiles, des choses qui ne sauvent pas. On doit se concentrer sur ce qui sauve. Que Dieu bénisse, que Dieu fasse du bien à quelqu'un. C'était votre frère Gislain depuis Brazzaville, le Congo, la République du Congo. Que Dieu vous bénisse. Soyez la lumière, les affranchis. Amen.